Bonsoir chers internautes, merci pour l'occasion que vous me donnez. Vous pouvez suivre ma page. Effectivement, il y a un sujet qui est beaucoup d'actualité dans le monde chrétien et un peu partout. Est-ce que le chrétien peut-il perdre le salut? Nous allons décortiquer cela ensemble. D'abord, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est celui-là qui marche selon la volonté de Dieu. C'est celui-là qui marche selon les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui s'éloigne du mal. Et nous allons prendre d'abord le passage des Actes des Apôtres, Actes chapitre 13 au verset 22. La Bible nous dit que David était celui-là qui avait le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et dans le livre de 2 Samuel 12, David fait tuer Uri et lui prend sa femme, Bathsheba. Et à la suite de cette union va naître un enfant. Mais Dieu, qui aimait beaucoup David, mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va châtier David en tuant cet enfant qui naît de cette union. Donc, quand on me dit qu'un homme, un chrétien perd le salut, nous allons voir ensemble. Le chrétien, c'est celui-là qui marche selon la voie de Dieu, comme on l'a dit. Mais David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, fait tuer Uri et lui prend sa femme. Mais Dieu frappe l'enfant parce que ce n'est pas la promesse du Seigneur. Donc, le chrétien, qui se dit chrétien, qui marche selon la volonté de Dieu, il peut arriver que ce chrétien pêche. Mais Dieu le reprend et Dieu le châtie. Comme on le dit, celui qui aime bien son fils le châtie. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 37, versets 23 à 24, quand le Seigneur approuve les voies d'une personne, même si ce dernier vient à pécher, il ne reste pas par terre, parce que le Seigneur le reprend par la main. C'est pareil, un enfant de Dieu qui pêche volontairement ou involontairement, et qui prend conscience et qui se répand, selon moi, ne perd pas le salut. Mais celui-là qui demeure dans le péché, c'est celui-là qu'on appelle un soi-disant chrétien. Celui-là, il n'est pas chrétien. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 5, ceux qui se disent vos frères et qui vivent dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche, de ne même pas manger avec ces gens de personnes. C'est ceux-là que la Bible condamne. C'est ceux-là qui perdront le salut. Sinon, les véritables enfants de Dieu ne perdront pas le salut. Je n'encourage pas les gens à vivre dans le péché. Mais la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 28, 13 que celui-là qui pêche et qui se répand, qui avoue ses fautes et ses transgressions à la miséricorde du Seigneur. Donc je n'approuve pas un pécheur. Mais un chrétien, il peut arriver qu'il pêche involontairement. Mais quand il se rend compte et qu'il se répand, il ne perdra pas le salut. Parce qu'il confesse la foi de Christ, la foi de Jésus-Christ. Mais ceux qui se disent chrétiens, Matthieu 7, 21 en parle. Ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais ceux-là, seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux-là, ce ne sont pas des chrétiens. Et la Bible nous dit effectivement dans le livre de 2 Corinthiens 5, de ne même pas, oui, 1 Corinthiens 5 s'il vous plaît, de ne même pas manger avec ces gens de personnes qui se disent, même vos frères. Ce ne sont pas des chrétiens et ceux-là perdront le salut. Je n'encourage pas un enfant de Dieu à demeurer dans le péché et dans l'immoralité sexuelle. L'homme n'est pas juste. On tend vers la perfection. L'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens 9, je m'efforce moi-même, après avoir prêché aux autres, de ne pas être disqualifié. Parce que chaque jour, nous devons combattre et vivre selon la sainteté. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous, et selon laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est important de vivre une vie de sanctification. Mais dit pour cela qu'un chrétien véritable perd le salut, je n'en suis pas sûr. Parce que le chrétien véritable, c'est celui-là qui marche selon la voie de Dieu. Et il peut arriver qu'il marche ou il pêche. Mais quand il se répand de ses mots et qu'il revient dans la voie de Christ, il est pardonné. Mais celui-là qui demeure continuellement dans le péché, celui-là, on ne peut pas l'appeler chrétien, parce que ce n'est pas un chrétien. Et la Bible nous le dit. Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 5 nous le dit. Ceux-là mais qui se disent vos frères et qui vivent continuellement dans l'immoralité sexuelle, de ne même pas manger avec ces genres de personnes, ceux-là, ce ne sont pas des chrétiens. Sinon, à quoi bon a servi la mort de Jésus à la croix? Jésus a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc en l'acceptant en tant que Seigneur et Sauveur personnel, tu as le salut, tu as la vie éternelle. Mais pour autant, en tant que chrétien, tu dois vivre une vie de sanctification. On ne peut pas vivre éternellement sans péché, que ce soit volontairement ou involontairement. Mais sache que quand tu pêches et que tu te répands, tu es pardonné. David s'est répandu de cette erreur et Dieu l'a pardonné.
David n'est pas allé en enfer. Donc c'est pour te dire que toi, chrétien, reconnais tes fautes et marche réellement dans la voie de Dieu et tu ne perdras pas le salut. Mais ceux qui se disent chrétiens et qui vivent continuellement dans le péché, ceux-là, on ne peut pas les appeler chrétiens et ceux-là perdront le salut. Merci pour votre écoute et on garde surtout le contact. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.